déjà nos capitales, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, à peu près, les grandes villes régionales, et passer déjà, les rendre viables. L'énergie, les mines et l'énergie. Toutes les capitales régionales doivent, toutes les capitales régionales doivent pouvoir porter ce nom de capitale régionale. Douala Yaoundé doivent passer sur Douala et Yaoundé doivent avoir un programme spécial d'investissement structurel. Et ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire avec les gens qui ont servi, qui auraient servi on va dire ces 50 dernières années. Voilà, pour vous dire déjà que ça. La santé et l'éducation. Infrastructure, infrastructure, santé, éducation. Quand je dis infrastructure, c'est y compris l'eau et l'énergie. Convergence des forces pacifiques. Convergence. Ben, écoutez, à ce jour, il y a une journaliste canadienne qui a fait un reportage sur moi, un très bon papier sur moi qui a été vu au moins 50 000 fois au Cameroun, où je fais le constat selon lequel à 10 mois des élections présidentielles au Cameroun, on ne connaît pas exactement qui est candidat. Est-ce que vous connaissez qui est vraiment candidat? Alors, vous voyez, non, ce n'est pas, il n'y a pas de liste de candidats qui a été publiée. On a publié une liste des partis susceptibles de pouvoir investir. De quoi? Non, personne n'a fait la demande. Vous ne pouvez pas faire la demande. Vous ne pouvez pas faire, Madame Dorcas, vous ne pouvez pas faire une demande d'être candidat. Vous ne faites pas la demande d'être candidat, vous faites votre dossier, mais il faut déjà que le corps électoral soit convoqué. Il faut que le corps électoral soit convoqué. Il faut que, il faut que le corps électoral soit... Si vous donnez vos papiers maintenant, si vous donnez votre dossier maintenant, on va vous dire, mais vous allez où? Qui vous a dit qu'il y a élection présidentielle? Il faut que le président de la République convoque le corps électoral. À partir du moment où c'est convoqué, la Cour constitutionnelle va donner des délais que de tel temps à tel temps nous recevons les candidats. Personne ne veut se dévoiler. Personne ne peut se dévoiler de peur d'essuyer ce que Cabral et Camto et tous les autres suivent. Et c'est de bonne guerre, madame. Moi, je ne suis pas là pour dire que le RDPC fait ceci mal, tel fait bien, le Camto fait bien, Camto fait mal, Cabral est bien. Je ne suis pas là pour donner les satisfecits ou pour... Non. Moi-même, je suis président de parti. Je n'aimerais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que à cette élection, il faut un troisième pôle de puissance. Il faut un troisième pôle de puissance qui va montrer aux Camerounais une autre. Parce que là, on part à noir et blanc. On part dans quelque chose de très trivial. Ou c'est noir ou c'est blanc. Si ce n'est pas RDPC, c'est MRC. Si tu n'es pas RDPC, tu es MRC. Si tu n'es pas MRC, tu es RDPC. C'est cette dualité-là qu'il faut ramener à expliquer aux Camerounais que d'autres voies sont possibles. Le truc qu'on reproche à M. Camto, je n'y suis pas. Mais c'est un constat aussi. Si M. Camto avait
eu la lucidité d'aller nous chercher, de nous laisser être des députés, de nous laisser être des maires, de nous laisser être la politique du terroir, la politique locale. Ah, mais moi, monsieur Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui m'avait donné beaucoup d'espoir. Pardon? Ah, ben voilà, en 2017, c'est ça, purger l'État, réorganiser la distribution des richesses. Voilà, convergence des forces pacifiques et patriotiques du Cameroun. Achille, Louis, Bikwe et Tundi. C'est ça.